Vous prendrez bien un petit verre. Ils étaient 4 qui n'avaient plus de tête, 4 à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Robert Desnos. Ah, les poètes. Mais pour eux, la vie ne représente que des catastrophes. Et ils errent l'air hilar, là où l'art les lit. Et ils ont rien baisé. Ils ont bien raison. La vie, c'est souvent une question de point de vue, la plupart du temps. Tout est dans le ringard. Bon. Alors, je sais très bien, certains demiront, certains remidons, certains me diront, mais alors, toutes ces histoires n'ont ni queue, ni tête. Peut-être. Mais elles ont surtout bon dos. Et la preuve, je saute souvent du coq à l'âne. À l'âne. Firugué. Rifuguérou. Rifuguérou, oui. Eh bien oui, que c'est comme cela que je me suis retrouvé sur le dos d'un Camellus dromadairius. Un drôle amer. Un drôle malaire. Non, j'aurais préféré un chameau parce qu'il a 2 bosses le macho, on peut se cailler au milieu. Un gros machin, c'est beaucoup moins pratique. Bon, ça peut vous sembler fondu, vous en faites confus. Pour que vous compreniez mieux le menichement de ma pensée, je reprends au début. Qui n'a jamais rêvé de faire pisser le parrain dans la voiture? De respirer le parfum de l'aventure et de s'envoyer promener. Puisqu'avec bienveillance, vous me pétez les croûtes, j'ai envie de vous faire partager mon désert. Ma découverte du désert. C'était à Ouarzazate. Nous faisions alors un gai petit prout avec Hassan, notre méchant. Nous faisions alors un très petit groupe avec Hassan, notre machelier, chalutier. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mot pour dromadairier. Tant mieux, c'est aussi bien. Bon, alors je vous presse les préparatifs. Je vous passe les traits rapatifs. Je vous passe les traits tapapifs. Premièrement, on se drague avec de longues amples poils de vieilles branches. On se drape avec de longues amples voiles de laine blanche qui projettent du soleil. Non, c'est le contraire. Protège du soleil. Deuxièmement, s'initier à attacher son sèche autour de la tête. C'est pas très aisé. Ah, c'est facile, ça file. Tranquillement, sans gagacer. Et enfin, monter sur l'amiral. C'est impressionnant, hein, un Camellus dromadairius. Le mien s'appelait Driss, très élégant, brun. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud, mon dromadaire. Ah non, qu'est-ce que je sens là? Ah non, pour l'odeur, c'est pas vers du trou. Mais il avait de très beaux yeux. Par contre, il disait pas du tout doux du tout. Alors, pour monter dessus, ma foi, on se bredouille comme on peut. Hein. Déjà, il s'agenouille, on l'endouille, on l'enfouille, on l'enfouille. Et pour se lever, d'abord, il presse les datamères. Il dresse les rapatières entièrement. C'est la première épate. Tape. En Suisse, celle de devant. Et c'est là qu'il faut s'accrisper. Se crisper. Ah non, justement pas. S'agripper firmement pour ne pas se casser la fissure. Et puis, il part de son plat, de son pas placide, et un plat et impassible. Et c'est là qu'il tord la langue. C'est alors là
qu'il tangue. Le voyage vers l'inconnu commence. Au-devant des dunes à l'infini, l'horizon palpitant de chaleur, le soleil éblouissant dans la clarté du ciel, le silence. Et juste devant soi, la tête velue de la bête emmanchée d'un long cou, qui fend l'air ondulant comme la croupe avinée d'un satyre. La proue satinée d'un navire. Et peu à peu, l'âme vagabonde dans la monotonie de la hurlante et balancée du chameau cheminant qui machinalement mâchouille. L'esprit se dépouille de ses pensées. Oh oui, comme en automne, le belot perd ses fouilles. Le poulot perd ses feuilles. Ah oui, quand on perd tout dans le désert. Hein. Moi, j'ai commencé parce que j'avais dans les chocs mon biquet. Mon briquet, ma bracadabra, ma blague à tabac, les clés de mes choix. Ah, mais aussi tous mes beaux projets. Parce que dans le désert, hein, inutile de tirer des plis sur la moquette. Finacé ni futur. Vitacé ni dunure, ni futur, et non rien. Le présent. Le silence. Je me retrouve enfance de moi-même. Alors, une folle joie m'enivre. Et d'un coup de cravate vigoureux, je propulse Driss dans la course, et il part comme une grande flèche brune. Le vent s'engouffre dans mes voiles. Sitting Bull, chevauchant son bison. Corso Maltese, le vagabond du monde. Tous les héros de mes jeunes années galopins avec moi sur ma monture. Ah mais alors du coup, ça fait trop de monde sur le dos de la bête qui veut me désamorcer. Ah seulement il n'y a pas de sel, hein. Juste une couverture glacée sur sa bosse qui pisse, glacée sur sa bosse qui glisse. Avec fébrilité, j'embrasse la bonne. J'empoigne la bosse, en pensant à tous ces héros ardents et hardis qui se crachent, s'accrochent, intrépides, sans jamais renoncer, et je tiens bon, même lorsque cet animal veut me fourcheter en me lardant comme un auguste épinard. Me faire chuter en me larguant contre un arbuste épinard épineux. Et puis non, je dois dominer la botte, démener la bête, déminer la bête. Oh. Le temps de me le dire, j'ai failli être par terre. Driss blatère avec des sons caverneux. Mais je ne peux pas lui ce merdier mot. Et en quelques coups de baguine assénée à la cavité, je lui rive le clou. Il cesse alors de déblatérer contre moi. Et docilement,
me ramène vers l'Oasis, où notre carnaval cantonne, caravane cantine, quant à bivouac. Quelle émotion! J'ai voulu la partager avec Hassan, notre machelier, qui se lavait les pieds au pointeau. Se lavait les pieds au point d'eau. Je lui raconte l'euphorie de foncer droit devant dans l'espace nu à perte de vie, le sentiment merveilleux de légèreté et de plénitude. Hassan me fixe d'un regard paisible, semblant m'écouter attentivement, avec des hochements de tête ponctuant l'allégresse de mes paroles. Je lui dis la joie simple de respirer dans ces solitudes si silencieuses et sublimes. L'enchantement apparaît sur son visage. Et par un mystérieux signe d'approbation, sa main droite se lève et forme avec le pouce et l'index un O. Les autres doigts bien écartés, pointés vers le ciel. Tout heureux de cette preuve de fraternité et de joie partagée, je réponds aussitôt par le même signe. Hassan m'adresse alors un beau et franc sourire et prolonge son geste vers son oreille pour en retirer un minuscule écouteur qu'il me tend avec enthousiasme. Et j'ai alors compris tout le sens de l'expression prêcher dans le désert.